Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va coudre ensemble le sac croissant à volant et à anse à nouer. Le patron inclut deux tailles, la taille moyenne que vous voyez en ce moment à l'écran et une taille large que vous voyez ici en version Vichy rouge. C'est un format de sac 2001 que vous pouvez porter à la fois en bandoulière comme à l'épaule. Je tiens à préciser que je viens d'emménager dans mon nouveau logement, donc en fait le papier peint Dream Matmousse 2016 et tout, c'est pas ma volonté. Donc petit disclaimer. Concernant le modèle du sac maintenant, le sac est entièrement doublé, aucune couture n'est apparente. J'ai pensé l'assemblage et la couture de ce sac pour vous faciliter la vie. Pour tout ce qui est couture de la doublure, des tissus extérieurs, à la fin, en fait, vous pouvez vite fait vous retrouver avec 8 épaisseurs, genre 8 couches à coudre et à superposer. Ce sera pas le cas, vous allez voir dans la suite de la vidéo. Donc j'ai fait des choix en termes de patron, des choix en termes d'esthétique, mais c'est vraiment pour que ce soit accessible au plus grand nombre de personnes, notamment à ceux qui débutent en couture. Vous pouvez opter, comme c'est le cas pour moi, pour une version matelassée. Si vous ne voulez pas, par exemple, matelasser votre tissu comme moi je vais faire sur cette vidéo, vous pouvez passer les étapes que vous ne voulez pas suivre. Toute la vidéo est chapitrée, donc vous pouvez passer les étapes comme vous voulez. Par exemple, si vous ne voulez pas coudre des volants à votre sac, si vous ne voulez pas coudre les anses et mettre plutôt une sangle en nylon, vous passez les étapes et hop, on n'en parle plus. Je dirais qu'il vous faudra à peu près 3 heures pour coudre ce sac. Tout va dépendre si vous matelassez votre tissu ou non, ou si vous faites justement les étapes volant et anse. Parce que aussi, ça va vous rajouter du temps de découpe des tissus, de la ouate, du thermocollant. C'est un petit peu long et c'est surtout ça d'ailleurs qui va être long. Il y a beaucoup d'étapes dans la couture d'un sac, d'un accessoire en général. Je ne vais malheureusement pas pouvoir rester avec vous pendant 3 heures, sinon la vidéo, ça va être ingérable. Donc il se peut parfois que ça aille un petit peu vite pour vous. N'hésitez pas à mettre en pause la vidéo, à revenir en arrière. Moi aussi, j'ai débuté en couture. Et astuce, si jamais vous voulez mettre en pause, vous tapez sur la barre espace. Ok, ça c'est un tips qu'il n'y en a pas sur les autres vidéos. Et si jamais vous voulez revenir en arrière, flèche de gauche. En tout cas, pas de pression s'il y a une étape que vous ne comprenez pas. N'hésitez pas à m'alpaguer gentiment en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre et aussi, si jamais vous me suivez sur Instagram, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé. Ça me fera toujours plaisir d'avoir un petit peu de vos nouvelles. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux, c'est pas bien. Instagram, TikTok, je dirais pas que j'ai percé sur TikTok encore, par exemple. Dans cette vidéo, moi-même, je vais coudre la taille large de ce sac. Bien évidemment, les explications sont exactement les mêmes pour la taille moyenne. Le lien du patron se trouve par ailleurs en description. En parlant de patron, le voici. Donc ça, c'est au format PDF A4. Pour la taille large, par exemple, vous avez au maximum une douzaine de pages à imprimer. Si jamais vous zappez, par exemple, l'étape anse et volant, vous n'avez que 6 pages à imprimer de mémoire. Je ne suis pas sûre de ce que je dis. C'est pareil pour le tissu. Si jamais vous ne voulez pas de anse et de volant cousu main, vous économisez genre 60 cm de tissu, donc c'est vraiment énorme. Quand vous allez imprimer votre patron, n'imprimez que la première page dans un premier temps, toujours en taille réelle, et vous allez contrôler le carré test de 5 cm. S'il fait un petit peu moins, un petit peu plus, c'est qu'il faut revoir le paramétrage de votre imprimante. De toute façon, imprimez toujours en taille réelle ou en format A4 et normalement vous vous retrouvez avec 5 cm pile poil dans tous les côtés. Très important, le droit fil est toujours mentionné. On m'a déjà posé des questions genre est-ce qu'il faut vraiment respecter le droit fil? Oui. La réponse est oui. Tout simplement parce que c'est pour respecter aussi l'élasticité de votre tissu. Pour des vêtements, c'est grave de ne pas respecter le droit fil. J'ai envie de dire pour des accessoires, mais quand même, il faut respecter le droit fil. Pas de compétences en particulier pour découper et scotcher le patron. Vous allez voir, tout est indiqué, tout est facile. Juste si vous pouvez essayer de découper autour du trait noir. Ce trait noir-là, voilà, c'est une petite info que je vous donne. Les marges de couture sont incluses dans ce patron et elles sont toutes de 1 cm. De toute façon, quand je vais coudre et vous montrer les différentes étapes, je vais à chaque fois préciser la marge de couture parce que parfois vous allez faire des petites piqûres de sécurité à 0,3 ou 0,5 cm, donc je le préciserai. Vous allez coudre votre sac et vous n'avez pas encore fait votre choix sur le tissu. Voici les tissus que je vous recommande. Alors, j'ai envie de dire, faites-vous plaisir dans la mesure du raisonnable. Ça se dit pas, mais vous avez capté. Je vous recommande plutôt pour le tissu extérieur des tissus épais et lourds. Genre le tissu d'ameublement, c'est banger, c'est le top. Mais
Vous pouvez opter pour des tissus plus légers, toujours, je vous recommande plutôt le coton. Pour par exemple une popeline de coton, si vous la matelassez, honnêtement, ça va. Surtout que vous avez des volants à coudre, donc si jamais vous matelassez votre tissu pour un effet un petit peu 2024, il faudra pas matelasser vos volants. Vos volants, c'est vraiment quelque chose de tout fluffy et tout. Un volant en tissu matelassé, je vous recommande pas, quoi. Donc par exemple, ça, alors je suis désolée, je voulais juste vous montrer le type de tissu, pas forcément le côté clébard. Par exemple, ça, si vous matelassez, ça va. De toute façon, vous allez forcément thermocoller vos tissus, et j'insiste, même si c'est un denim bien lourd ou une toile de coton, vraiment thermocoller, j'y tiens, j'insiste. Donc, une popeline de coton comme ça, ou un coton plutôt fin mais pas trop non plus, ça peut le faire, matelassé, thermocoller, c'est vraiment super. Bien évidemment, en denim, c'est génial, denim brut ou denim imprimé. On en parlait tout à l'heure, ça c'est un coton qui est pas très fin non plus, mais par exemple, ce qui est coton, polycoton, en Vichy, moi je vous recommande, c'est vraiment très très beau. En velours incroyable, pour un rendu un petit peu intemporel. Alors ça va vous surprendre, mais par exemple, ça c'est de la twill de viscose. Honnêtement, je l'ai déjà fait. J'ai déjà cousu ce sac dans ce tissu. Matelassé et thermocollé, ça rend bien. J'ai remarqué qu'il bouloche un petit peu, mais ça n'altère en rien les coutures, la solidité de votre sac. Il faut juste passer un petit rasoir de temps en temps. Le problème de la toile de viscose, c'est que ça a tendance à froisser et les volants, je sais pas comment dire, mais ils se scrunchent un peu comme ça. Ça peut être un petit peu relou et surtout, il faut un petit peu repasser de temps en temps. Ça, c'est le bémol sur ce type de tissu justement fluide. Ensuite, ça, genre un lainage, mais un lainage un peu fin. Là, on dirait un peu du coton flanelle. D'ailleurs, je pense que c'est du coton flanelle. C'est beau. C'est beau. Et faites-vous plaisir au niveau upcycling, tout ce qui est nappe, rideau. Là, par exemple, c'est une ancienne nappe. C'est un coton donc épais. C'est trop bien. Pour la doublure, parce que vous allez forcément doubler votre sac, c'est prévu. Je vous conseille, alors, soit du coton, vous pouvez récupérer un ancien drap, honnêtement, si c'est pour vous, vous prenez pas la tête. Par exemple, un tissu comme ça, toujours, c'est un petit coton fin, c'est très très bien. La couleur, j'ai pas validé. Et ça, moi, j'ai un petit coup de cœur pour tout ce qui est nylon acétate, mais c'est vraiment incroyable à nettoyer. Et surtout, si jamais vous avez des miettes dans votre sac, vous n'avez plus qu'à retourner et ça part directement. C'est génial. Par avance, je vous présente mes excuses pour cette vidéo. J'ai choisi d'assembler et de coudre un sac dans un Vichy rouge et une doublure qui est un ancien drap rayé blanc et rose. Ces deux tissus-là, on ne voit pas trop bien la différence entre l'envers et l'endroit. Je suis désolée. Malheureusement, dans mes tissus à moi, j'ai pas trouvé de tissu où on repérait l'envers de l'endroit facilement. C'était pas du tout contrasté. Mais pas d'inquiétude, je vais toujours vous dire à l'oral quel est le sens où il faudra mettre vos tissus, envers contre envers, endroit contre endroit. Et pour le tissu extérieur, ce qui va vous faciliter la vie, c'est qu'il sera soit thermocollé, soit matelassé. Donc, tout ça, vous aurez le côté endroit qui est en Vichy rouge et le côté envers qui sera matelassé. Donc, vous allez forcément faire la différence. Pour coudre ce sac, je dirais qu'il vous faut un niveau débutant intermédiaire en couture. Je ne pense pas que ce soit un bon premier projet si jamais vous n'avez jamais cousu auparavant. Dans cette vidéo, on va voir notamment les points techniques suivants. Matelasser un tissu si jamais vous voulez matelasser votre tissu extérieur. Coudre une fermeture éclair et je vous promets, c'est beaucoup plus simple que ce que vous pensez. Faire des fronces, easy. Coudre un point invisible en fin d'ouvrage parce que quand on va retourner l'ouvrage, on va passer le sac par une espèce de trou de 15-20 cm qu'on va laisser dans la doublure. Et pour le refermer, il y aura deux techniques. Soit vous le refermez à la machine à coudre, soit vous le refermez à la main et je vous montrerai comment faire à la main. Pour ce sac, niveau matériel, vous aurez besoin d'un tissu extérieur. Il vous faudra environ 1 mètre de tissu extérieur si jamais vous faites la version large. Du tissu pour la doublure. Pareil, le métrage est indiqué dans le livret d'instructions. Une machine à coudre, un pied presseur universel, un pied presseur spécial fermeture éclair. Là, vous le voyez à l'écran, c'est ce petit zozo. Une bobine de fil assortie à votre tissu extérieur. Un fer à repasser. De toute façon, il faut toujours laisser votre fer à repasser à côté de votre machine à coudre. Du thermocollant. De la ouate épaisse si jamais vous matelassez votre tissu principal.
Vous avez aussi l'option thermocollant molletonné. Il existe le H630 et je crois le H640 qui est encore un peu plus épais. Ça peut vous éviter d'acheter le thermocollant et le matelassage. Le seul inconvénient, c'est que c'est un peu onéreux. Une fermeture éclair. Moi, je vous conseille de les acheter au mètre. C'est beaucoup plus économique. Un curseur. Que ça. Et enfin, ce type de règle, c'est une règle patchwork si jamais vous matelassez votre tissu. Mode ras activé. Pour découper les faces devant et derrière ainsi que les ailettes, vous allez d'abord plier votre tissu comme sur la vidéo. Vous allez donc découper votre première face au pli exactement comme ceci. Puis vous allez découper vos 2 premières ailettes, vous en aurez 4 en tout à découper. Pour les ailettes, soit vous les découpez dans les chutes, moi souvent c'est ce que je fais, soit vous les découpez comme ceci. Faites juste bien attention d'avoir 2 ailettes dans ce sens et 2 ailettes dans l'autre sens sur l'endroit de votre tissu extérieur. Une fois que vous avez découpé ces 3 pièces, vous allez de l'autre côté sur l'autre lisière et vous allez plier. Voilà, ces pièces-là seront découpées. Vous allez plier l'autre lisière en 2. Vous allez prendre vos pièces de patron, les retourner et découper au pli. Et pareil, les ailettes, vous pouvez les mettre là, dans le petit encart juste en bas à gauche. Vous découpez autour et comme ça vous évite de gaspiller un peu du tissu. Vous allez ensuite plier votre tissu en 2. Vous allez découper dans le tissu extérieur au pli votre pièce fond de sac. Faites bien attention à la mention au pli indiquée. Ensuite, on découpera la partie volant. On la coupera une première fois et une deuxième fois, toujours au pli. Et enfin, on découpera les anses. Donc une première fois, ensuite pareil, une deuxième fois, toujours au pli. Pour la doublure, le thermocollant et la ouate épaisse, si jamais vous matelassez, c'est exactement le même process. Une précision pour la doublure, si jamais vous matelassez vos pièces, découpez votre tissu extérieur, votre thermocollant et votre ouate épaisse. Et à partir des pièces matelassées, alors là, vous allez découper vos doublures parce que le matelassage a tendance à réduire un tout petit peu la surface de votre tissu extérieur. Si votre tissu a des motifs réguliers et continus type Vichy, carreaux, rayures, il est préférable de ne pas découper au pli. Laissez donc votre tissu déplié. Vous allez positionner votre pièce de patron au bord de la lisière, découper autour sans découper le côté du patron où il est indiqué la mention au pli. Crantez sur 1/2 cm l'endroit exact du pli, retournez la pièce du patron comme une page de livre un peu, et après on continue de découper autour de la même pièce. Pour la découpe du thermocollant, il se peut que pour les anses par exemple, il vous manque genre 10 cm sur votre bande. N'hésitez pas à découper ces 10 cm manquants sur une chute de thermocollant et à compléter en faisant attention que tout le tissu extérieur soit bien entoilé et qu'il n'y ait pas genre un interstice de 1 cm sans thermocollant. Vous allez ensuite commencer par thermocoller les pièces concernées, c'est-à-dire les faces devant et derrière du sac dans le tissu extérieur, le fond du sac dans le tissu extérieur, les 4 ailettes également dans le tissu extérieur et les anses toujours dans le tissu extérieur. Si vous avez la motive, si vous tapez une déterre et que vous décidez de matelasser vos pièces, donc c'est-à-dire la face devant et derrière, le fond du sac et les ailettes, ça vous prendra je pense une demi-heure voire 1 heure si c'est votre première fois. Pour ce modèle de sac, moi j'ai prévu de matelasser en forme de losange et je vais vous montrer mon process genre archi simple et surtout sans prise de tête. Ce que je vous montre depuis tout à l'heure, c'est une règle patchwork. La mienne fait exactement 60 par 16 cm. Vous allez d'abord repérer le milieu du haut de vos faces devant et derrière parce qu'on va partir en fait de ce point pour tracer nos lignes de matelassage. Ensuite, on va disposer nos faces comme cela en symétrie un peu parfaite si possible, l'une face à l'autre. Puis on va partir du milieu haut et tracer une ligne droite à la craie. Perso, je préfère la craie pour le matelassage. En diagonale, et là vous faites un peu au feeling. Je vous avais dit que c'était pas prise de tête. Ensuite, on va tracer une ligne à exactement 6 cm. Donc moi, c'est la distance que j'ai choisie. Vous pouvez faire moins, c'est vraiment au choix. Cette ligne doit être exactement parallèle à la première, donc c'est pour ça qu'on utilise une règle patchwork, parce que tout simplement, elle est graduée et on voit à travers. Là où s'arrêtent vos lignes en bas de votre face, eh bien vous allez marquer le repère et le reporter en exacte symétrie sur votre autre face. Vous allez ensuite tracer une ligne depuis le milieu haut de votre deuxième face jusqu'au premier repère. Remettez bien en place vos 2 faces l'une en face de l'autre et continuez de tracer la ligne parallèle à la première ligne tracée sur l'autre face en symétrie. Ok, pour que ce soit plus simple à comprendre, je vous montre en accéléré comment j'ai fait. Dans un premier temps, vous allez tracer des lignes parallèles, toujours dans le même sens sur la première face.
Maintenant, on va prolonger la ligne tracée sur la deuxième face pour créer les lignes croisées sur la première face. C'est ça qui va créer en fait la forme de losange. Puis on va continuer de tracer des parallèles à 6 cm d'intervalle sur toute la première face. Vous allez faire exactement la même chose dans l'autre sens pour l'autre face. Et une fois que vous aurez fini, je vous invite à prendre votre fond de sac. On plie la pièce thermocollée comme ceci. On fait un repère en fait à l'exact milieu en haut et en bas de la pièce. Et on aligne exactement les milieux bas d'une des deux faces avec le milieu haut du fond du sac. Ensuite, rien de plus simple, vous allez prolonger les lignes tracées sur votre face, sur votre fond de sac. Enfin, on passe aux ailettes. Et alors là, c'est vraiment niveau moins 10 de la prise de tête. On va juste tracer des diagonales d'un bord à l'autre. Easy. Et on a fini le tracé et on va pouvoir passer au matelassage. Pour vous faciliter la tâche et éviter que la ouate ne bouge pendant le matelassage, vous allez en fait piquer la couche de ouate et le tissu extérieur à 1/2 cm du bord, l'endroit du tissu extérieur qui sera bien évidemment face à vous. Et vous allez faire de même pour toutes les pièces à matelasser. Donc on prend ces pièces thermocollées, les couches de ouate épaisse découpées avec les patrons et on passe à la machine à coudre. Vous pouvez laisser votre pied presseur universel. Comme il s'agit d'une piqûre de sécurité, vous pouvez coudre au point le plus long de votre machine à coudre. Cette piqûre ne se verra de toute façon pas puisque notre marge de couture sera à chaque fois de 1 cm. Et là c'est bon, enfin on peut passer au matelassage. N'oubliez pas de régler votre longueur de poing, pour ça c'est mieux de faire des tests au préalable. Je vous conseille de choisir une longueur de poing qui se situe entre 3,5 et 4 mm. Ok, là, ça va vous prendre un petit peu de temps parce que vous n'oubliez surtout pas les points d'arrêt en début et en fin de couture. Sauf qu'en l'espace d'une demi-heure des coutures, là, vous allez en faire 50. Donc, prenez-vous un petit thé. Le matelassage, ça peut faire peur, mais c'est vraiment plutôt simple. Vous utilisez juste, au final, un point droit. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Vous allez vite être très fiers de votre boulot. Chiller un max, c'est un petit peu long et fastidieux à faire, mais chiller, prenez un petit peu de thé et tout, passez un bon moment à coudre. Moi, c'est le cas. Donc, je finis de matelasser ces deux parties-là et on se retrouve pour le montage. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer de préparer les pièces. Donc, première chose, on va préparer le volant. Les volants, donc, uniquement dans le tissu extérieur. Ici, vous allez marquer au fer à repasser. Ici, la moitié, vous allez replier sur votre volant comme ça. Sur toute la longueur, et vous allez marquer le pli au fer à repasser. Et donc, faites-le envers sur envers, et pas endroit contre endroit. Prenez donc vos deux pièces volants coupées dans le tissu extérieur. Je vous rappelle qu'elles ne sont ni matelassées ni thermocollées. Pliez votre volant envers contre envers sur toute la longueur. Puis vous allez prendre une de vos deux bandes, replier 1 cm vers l'intérieur, donc envers contre envers, et marquer le pli au fer à repasser. Vous faites ça pour les bords les plus courts des deux volants, donc vous aurez 4 replis vers l'intérieur à faire. Ensuite, vous allez penser à replier comme je fais sur la vidéo, donc c'est-à-dire sur la longueur. Et vous allez remarquer le pli au fer à repasser. Vous allez donc vous retrouver avec ces bords fermés. Et ce que vous voyez là, donc c'est l'endroit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la machine à coudre et surpiquer ces bords pour vraiment les fermer définitivement. N'hésitez pas à modifier votre longueur de poing, moi c'est le cas. J'ai modifié aussi l'emplacement de mon aiguille pour être à environ 0,3 cm du bord. On coud au point droit, on n'oublie pas le point d'arrêt au début et à la fin de la couture. Ce sont des toutes petites coutures, vous allez faire ça sur les 4 bords, donc les 2 bords de vos 2 volants, ça fait 4 toujours. Et c'est maintenant qu'on arrive à la partie fronce. On va froncer nos 2 volants. On n'oublie pas de laisser, on va dire 15 à 20 cm de fil pour pouvoir tirer en fait votre fil et faire vos fronces en fin de couture. Vous ne faites surtout pas de point d'arrêt au début et à la fin de votre couture.
C'est bien le bord franc que vous allez froncer et pas le côté que vous avez plié au fer à repasser. Vous allez piquer à 0,5 cm du bord, réglez votre longueur de point au max, on va coudre au point droit et surtout, petite astuce, mettez votre tension au max. Moi, on peut pas faire plus haut et ça va venir froncer naturellement votre bande de tissu. Donc là, on arrive à la fin de notre pièce. On ne fait surtout pas de point d'arrêt. Vous allez lever votre pied presseur, laisser encore voilà, une quinzaine de centimètres et couper vos fils. Vos volants ressemblent pour l'instant à ça. Moi, personnellement, j'avoue, je suis un peu une feignante et donc je ne fais qu'une ligne de fronce, mais il est hyper conseillé de faire 2 lignes de fronce si vous voulez éviter de casser votre fil quand vous allez tirer dessus. Je vous montre comment on fait. Vous allez prendre un des fils, celui de la canette ou celui de la bobine supérieure et vous allez tirer légèrement dessus. C'est ça qui va faire cet effet froncé. C'est pour ça qu'on vous conseille de faire 2 lignes de fronce parce que vous allez voir, il se peut, qu'en tirant un petit peu violemment sur votre fil, vous le cassiez et si vous cassez votre fil, vous devez refaire toute la piqûre, vous devez découdre, refaire, c'est un cauchemar. J'avoue, moi j'ai un petit peu de dextérité, j'en fais donc qu'une, mais je vous conseille si vous débutez d'en faire 2. On en a fini avec les 2 volants, on les met de côté et on va passer aux anses. Prenez d'abord une de vos 2 pièces anses qu'on a au préalable thermocollées. Pourquoi les a thermocollées d'ailleurs? C'est pour plus de renfort et de soutien pour que ce soit plus agréable sur l'épaule. Comme pour votre volant de tout à l'heure, vous allez faire un pli d'1 cm vers l'intérieur, puis vous allez replier en 2 sur toute la longueur et marquer les plis au fer. Ce pli doit se faire envers contre envers. Vous allez ensuite déplier, puis on va plier une nouvelle fois notre bande de tissu jusqu'à la pliure du milieu qu'on vient de marquer au fer. C'est exactement la technique du biais si vous en avez déjà fait. Vous allez enfin faire une dernière pliure, toujours pour marquer la pliure du début qui est l'exact milieu de votre bande de tissu. Et marquer cette dernière pliure au fer à repasser bien jusqu'au bout. Votre anse ressemblera donc à ça sur le bord où vous avez fait un repli d'1 cm vers l'intérieur sur le bord le plus court de votre bande. D'ailleurs, sur l'autre bord, pas besoin de faire un repli d'1 cm, vous pouvez le laisser franc et vous verrez pourquoi par la suite. Je vous invite à faire de même sur votre deuxième bande anse et on se retrouve à la machine à coudre. On va réaliser ensemble une surpiqûre, donc n'oubliez pas de régler la longueur de votre point entre 3,5 et 4 mm. Vous allez donc réaliser une piqûre droite à 0,3 cm du bord et vous allez commencer à partir de votre bord franc. On n'oublie pas bien sûr le point d'arrêt en début et en fin de couture. Lorsque vous arrivez au bord replié sur 1 cm de votre anse, n'hésitez pas à prendre un petit peu de temps pour vérifier que le pli soit bien rentré. Quand vous arrivez à 3 mm du bord du premier coin, vous allez lever votre pied presseur, tournez votre bande, rabaissez votre pied presseur et continuez la surpiqûre et vous allez faire exactement la même chose pour votre deuxième coin. Pour enfin continuer votre surpiqûre toujours à 3 mm du bord jusqu'à la toute fin de votre bande de tissu. On a donc fini de surpiquer notre première bande anse. On va faire exactement la même chose pour la deuxième anse. Et ensuite, on pourra passer à la couture des poches intérieures. On pourrait faire cette étape plus tard, mais on la fait maintenant parce que c'est comme un sparadrap. Faut l'enlever tant que c'est chaud. Non, c'est pas ça. Déjà, quand vous allez couper votre pièce poche, vous avez remarqué, le pli est en haut et non pas à gauche ou à droite comme sur les autres pièces. Donc vous n'allez pas plier votre tissu comme je suis en train de le faire, non. Vous allez plier votre tissu de haut en bas comme je suis en train de faire. Vous allez, avant de découper, marquer le pli au fer. Ça va vous aider notamment si vous avez un tissu à motif. Vous superposez votre pièce poche de votre patron comme sur l'écran et vous découpez tout autour.
Vous allez prendre une de vos deux faces, devant ou derrière, peu importe à ce stade, coupée dans votre tissu doublure. Vous allez plier votre tissu en deux et marquer avec, moi je l'ai fait au ciseau, vous pouvez le faire aussi avec une épingle, l'exact milieu en haut et en bas de votre pièce. Sur votre pièce poche, vous allez faire la même chose, vous allez lui plier comme ça et vous allez marquer le repère à l'exact milieu en haut et en bas de votre pièce. Attention, votre poche sera bien repliée envers contre envers. Vous allez prendre votre pièce poche et surpiquer à 3 mm du bord votre pli, celui que vous avez marqué au fer. Je me suis pas filmée en train de le faire, mais c'est juste une surpiqûre. Vous pensez bien au point d'arrêt en début et en fin de couture. Vous allez superposer la face dans la doublure que vous avez marquée au niveau des milieux bas et hauts et votre pièce poche déjà surpiquée et vous allez aligner les milieux de vos deux pièces comme sur l'écran. Ce qui va créer en fait cette double poche, c'est la surpiqûre qu'on va coudre tout au milieu et en fait on va coudre à la fois la face devant et la poche. Pour nous faciliter la tâche, on va également épingler tout le bas de vos deux pièces superposées l'une sur l'autre. Et ensuite, on va faire une piqûre de sécurité à 3 mm du bord environ. Ça va nous faciliter la tâche quand on va en fait assembler la doublure au reste du sac. On va donc commencer par la surpiqûre au milieu de votre poche. N'oubliez pas de régler votre longueur de point. Moi, je suis partie sur 3,8 mm. On n'oublie pas comme toujours le point d'arrêt en début et en fin de couture. D'ailleurs, pour cette surpiqûre, n'hésitez pas à la décaler un petit peu à droite et à gauche. Si jamais, par exemple, vous voulez mettre votre téléphone et que vous avez un très grand téléphone, vous pouvez décaler de 5 cm, rien ne vous empêche, cette surpiqûre pour créer une petite poche et une plus grande poche. On va ensuite passer à la piqûre de sécurité. Donc, vous allez bien superposer vos bords pour qu'ils soient tous bien alignés. Moi, j'ai cousu au point le plus long de ma machine à coudre et j'ai cousu à 3 mm du bord. On n'oublie pas comme d'habitude le point d'arrêt en début et en fin de couture. On se retrouve donc avec deux poches cousues dans une de vos deux faces doublure. On les met de côté et on va enfin pouvoir passer à l'assemblage. Maintenant qu'on a préparé toutes les pièces et donc qu'on a fait le plus relou, on va passer enfin à l'assemblage. Si vous avez une étiquette à coudre, c'est le moment de l'assembler à votre face devant. Pour l'instant, on n'a pas encore déterminé quelle face était devant ou derrière, donc vous prenez une des deux. Vous la disposez sur la face devant du corps du sac en droit face à vous. On va essayer de la centrer en bas, à gauche, à droite, en haut. Sachez juste que vous aurez 1 cm en haut de votre face qui sera, on va dire, mangée entre guillemets par la fermeture éclair. Donc pensez surtout à pas la mettre trop haut. On surpique tout ça à la machine à coudre et on passe enfin à la partie un petit peu redoutée, la pose de la fermeture éclair. Je vous promets que c'est vraiment très simple. Vous allez saisir dans votre atelier votre bout de fermeture éclair. Moi, je vous recommandais donc de l'acheter au mètre car plus économique. Et votre curseur, moi, pour la taille large de mémoire, j'avais coupé entre 45 et 50 cm de fermeture éclair car j'apprécie avoir un petit râpe de 5 à 10 cm de fermeture éclair pour ne pas avoir le curseur dans les pattes quand je couds. Si vous coupez vous-même votre fermeture éclair, prenez votre ciseau qui ne vous sert pas pour vos tissus parce que la fermeture éclair, quand on la coupe, ça a tendance à bien abîmer vos ciseaux. Ensuite, mon conseil, c'est de venir brûler avec un briquet les bouts de votre fermeture éclair parce que la mienne avait tendance à s'effilocher. Donc, par sécurité, c'est mieux de faire ça. Pour le curseur, vous pouvez essayer de faire la technique de la fourchette. Moi, je faisais ça avant jusqu'au moment où je me suis rendu compte que la technique que je suis en train d'utiliser là tout de suite sur la vidéo marche mieux que la fourchette. C'est une technique personnelle, on va dire. Si vraiment vous n'y arrivez pas à faire comme moi, je vous invite à regarder des tutos, il en existe plein sur enfiler un curseur de fermeture éclair. La technique de la fourchette marche plutôt bien, mais au bout d'un moment, on se lasse. Si vous êtes droitier, vous allez disposer votre fermeture éclair exactement comme ça, donc à la gauche de votre sac. Et au contraire, si vous êtes gaucher, vous allez placer votre fermeture éclair face au sac à droite. On va donc disposer la face devant dans la doublure endroit contre endroit contre la face devant de votre tissu extérieur et votre fermeture éclair, elle est en sandwich entre les deux tissus. Vous allez marquer le milieu en bas et en haut de vos tissus doublure et tissu extérieur et vous allez partir de ces deux tissus qui coïncident pour aller ensuite épingler vers les côtés. Donc quand vous allez épingler le tissu extérieur, la fermeture éclair et la doublure.
On se retrouve donc avec cet assemblage et on va enfin pouvoir passer à la couture du sac. Ça faisait un bail. Vous allez installer votre pied presseur spécial fermeture éclair. Comme vous pouvez le voir, ce pied presseur, vous pouvez l'installer à gauche ou à droite de l'aiguille. Et alors pour cette couture-là, nous, on va l'installer à gauche de l'aiguille. Si jamais vous aviez modifié auparavant la position de votre aiguille pour la mettre un petit peu plus à gauche ou à droite, pensez à bien la recentrer, sinon elle va taper sur votre pied presseur et ça va vous casser la tête. Vous allez donc piquer au point droit l'ensemble, donc face devant dans le tissu extérieur, ma fermeture éclair, face devant dans la doublure, le tout toujours endroit contre endroit. On n'oublie pas bien sûr le point d'arrêt en début et en fin de couture. Et là, votre couture doit ressembler à ça. Vous allez retourner votre doublure exactement comme sur la vidéo et vous allez marquer au fer à repasser la couture pour qu'enfin on puisse venir surpiquer la couture qu'on vient de faire. Donc là, désolé, mais on va rechanger le pied presseur pour mettre le pied presseur universel. Prenez votre temps, surtout c'est important pour les surpiqûres vu que ce sont des coutures qui seront visibles une fois le sac terminé. C'est mieux quand c'est un peu droit, mais en même temps, si c'est pas parfait, c'est pas grave. Comme vous pouvez le voir, moi le curseur, il n'est pas dans mes pattes. C'est pour ça que je rajoute toujours un petit peu 5 ou 10 cm comme je disais avant de fermeture éclair. Et là donc, comme je disais, prenez votre temps, essayez de bien aplatir, de bien tirer la fermeture éclair et les tissus pour ne pas qu'il y ait notamment de débordement dans la doublure de l'autre côté. Ensuite, vous allez disposer la face devant et le zip en droit face à vous. Petit repère, si vous êtes droitière ou droitier, le curseur est placé gauche face à vous. Cette fois-ci, vous allez prendre votre autre face, donc qui sera votre face derrière, de votre sac dans le tissu extérieur, endroit contre endroit avec l'autre face que vous venez d'assembler à la fermeture éclair. Vous partez toujours du milieu des pièces pour épingler ensuite vers les côtés. Vous allez mettre que 2 ou 3 pinces ou épingles pour le moment. On retourne l'ouvrage et en fait on va disposer la face derrière cette fois-ci dans la doublure, endroit contre endroit de l'autre face doublure qu'on a donc déjà assemblée à la fermeture éclair. La face derrière, logiquement, c'est celle où on a assemblé les poches dans la doublure tout à l'heure. Comme ça, vos poches, elles sont collées contre vous. Vous voyez ce que je veux? Et là, donc, vous allez continuer d'épingler vos pièces ensemble. Donc, la face derrière dans le tissu extérieur, la fermeture éclair qui est prise en sandwich et votre face derrière doublure, celle qui a les poches. Je vous montre à l'écran exactement la disposition des pièces. On va venir piquer comme tout à l'heure avec le pied presseur spécial fermeture éclair à la machine à coudre. Et ouais, désolé pour les changements de pied presseur, mais c'est comme ça, on n'a pas le choix. Comme pour la première phase tout à l'heure, vous allez mettre votre pied presseur spécial fermeture éclair disposé à gauche de l'aiguille. Là, j'avoue, le passage va être un petit peu tricky. Prenez votre temps, piquez toujours au point droit. L'important, c'est que votre pied presseur soit bien aligné avec le bord de vos tissus et de la fermeture éclair. Il ne faut pas qu'il soit un petit peu décalé. Donc, vous n'oubliez pas non plus les points d'arrêt en début et en fin de couture. Et là, normalement, vous arrivez à la fin de la pose de votre fermeture éclair. Congratulations! Comme pour la première face, vous allez marquer la couture au fer à repasser et ensuite on va réinstaller définitivement le pied presseur universel pour piqûre droite. On va venir surpiquer la couture et comme pour toute surpiqûre, on fait attention à bien garder toujours la même longueur de point quand on fait des surpiqûres. Cette fois-ci donc, c'est les faces derrière dans le tissu extérieur dans la doublure qu'on va venir surpiquer. Donc elles sont envers contre vers forcément, exactement comme tout à l'heure. Et prenez votre temps. Le sac doit normalement ressembler à ça pour le moment. On va refermer la fermeture éclair jusqu'à ce point ici. Pour maintenir la fermeture éclair bloquée pour notre future couture, on va venir placer 2 épingles dans la maille de la fermeture éclair pour bloquer le curseur. On va maintenant prendre 2 de nos 4 ailettes coupées dans la doublure. On marque le milieu de chacune de nos ailettes et on va faire coïncider ce milieu marqué avec la fermeture éclair. On va aligner le bord le plus long d'une ailette et on va la disposer endroit contre endroit comme indiqué sur la vidéo. Vous épinglez l'ailette et les faces devant et derrière assemblées jusqu'à la maille du zip. Seules les doublures sont épinglées, hein. Les faces dans le tissu extérieur doivent rester libres. On va faire exactement la même chose avec 2 ailettes découpées dans le tissu extérieur et on va toujours épingler les ailettes et les faces devant et derrière assemblées avec la fermeture éclair, endroit contre endroit et on épingle que les tissus extérieurs
pas les doublures. Donc, toute cette session d'épinglage doit normalement mener à ce résultat. Une petite précision de pourquoi j'ai choisi cette méthode d'assemblage. C'est pour éviter de se compliquer la tâche au moment de l'assemblage des ailettes, si vous avez notamment une machine à coudre domestique lambda. On va maintenant donc piquer au point droit les parties épinglées entre elles. On aura donc 8 coutures à faire en tout. On va piquer à chaque fois des extrémités jusqu'à la maille de la fermeture éclair, mais jamais en piquant la partie fermeture éclair. C'est très important, exactement comme je montre sur la vidéo. On passe à la machine à coudre. On pense bien au point d'arrêt en début et en fin de couture et on pense surtout à ne pas piquer la maille de la fermeture éclair. Vous devez donc arriver à ce résultat. Comme vous pouvez le voir là sur la vidéo, le milieu de ce qu'on a cousu, donc la fermeture éclair, il y a un trou, il y a un espace, vous êtes censé pouvoir passer votre doigt. Eh bien c'est justement maintenant qu'on va venir piquer cet espace et vous allez surtout piquer uniquement l'espace qui n'a pas été cousu auparavant, vous n'allez pas repasser par-dessus les doublures et les tissus extérieurs. On n'oublie pas le point d'arrêt au début et à la fin de la couture et on fait bien ça des deux côtés. L'assemblage des ailettes, c'est check, on a dead ça. Vous allez découper la maille du zip en trop. Si vous pouvez, essayer de brûler la maille pour éviter que ça s'effiloche. Et on va pouvoir retirer les épingles qu'on avait précédemment installées pour bloquer le curseur. Vous allez marquer les coutures au fer à repasser pour bien aplatir les ailettes. Comme vous pouvez le remarquer, le sac commence à prendre sérieusement forme. Et on va passer surtout à la partie assemblage du fond du sac. Et après ça, on a fini. La prochaine étape, ça va être de prendre le fond du sac découpé dans la doublure. Vous allez répéter, si ce n'est déjà fait au moment de la découpe du tissu, les points de repère du patron sur le fond du sac. Vous allez plier votre pièce endroit contre endroit et il faut que les deux repères s'alignent l'un sur l'autre. Vous allez placer une épingle au travers des points de repère alignés. Vous faites exactement la même chose de l'autre côté de votre pièce. Vous allez aplatir le soufflet créé justement entre les deux repères. Vous allez faire ça bien sûr des deux côtés. Et vous allez superposer une ailette découpée dans le tissu doublure endroit contre la pièce fond de sac. Vous allez épingler les deux pièces ensemble et vous faites ça des deux côtés. On va piquer au point droit à 1 cm du bord à la machine à coudre. Et vous allez répéter exactement le même process avec les pièces découpées dans le tissu extérieur. Une fois ces 4 coutures réalisées, vous allez bien sûr les marquer au fer à repasser. Vous allez maintenant disposer votre sac face à vous comme sur la vidéo et vous allez repérer par une épingle ou un cran le milieu de votre pièce fond de sac avec les ailettes assemblées. Je ne l'ai pas précisé mais on va commencer par assembler les doublures ensemble. Vous allez faire coïncider vos pièces endroit contre endroit et vous allez déjà épingler les extrémités et faire coïncider aussi vos coutures ailettes les unes face à l'autre. Vous allez aussi épingler et faire coïncider les milieux de vos deux pièces. Et vous allez épingler du milieu vers les extrémités. Normalement, tout coïncide parfaitement. Petite astuce que je vous donne, parce que personnellement ça m'est déjà arrivé, parce que j'avais mal découpé mon tissu, je l'avais pas bien repassé, il y avait un faux pli. Et je me retrouvais avec un surplus de tissu, et c'est en général dans la doublure, parce que c'est des tissus plus fins, plus relous. Et ben, pas de stress, vous allez simplement découdre une des deux ailettes du fond du sac, et vous allez découper la longueur en trop sur le bord que vous venez de découdre, puis après vous allez recoudre l'ailette tout en n'oubliant pas surtout le soufflet. On va ensuite venir piquer au point droit, endroit contre endroit, les deux pièces doublure exactement alignées à 1 cm du bord. Et là, vous allez me remercier d'avoir choisi cette méthode d'assemblage pour les ailettes, parce que comme votre doublure n'est pas assemblée à votre tissu extérieur, c'est très facile de coudre tout le reste du sac. L'inconvénient, il faut l'avouer, c'est que du coup, la doublure n'est pas fixée au tissu extérieur et elle est un petit peu volante. On verra ça plus tard, mais il existe une petite alternative si jamais vous voulez qu'un côté de votre doublure soit quand même fixé au fond de votre sac.
Encore une fois, on n'oublie pas les points d'arrêt et là vous arrivez à ce résultat. Comme vous pouvez le voir, le fond du sac doublure est assemblé à votre face côté poche dans la doublure et vous arrivez, on commence pas à avancer là un peu là. On va ensuite retourner notre sac et on va assembler notre fond de sac avec les ailettes à l'autre partie de la doublure. Vous allez épingler vos pièces endroit contre endroit, mais attention, vous allez laisser un espace d'environ 15-20 cm, ici représenté entre les épingles, pour passer votre main pour retourner le sac en fin de couture. On continue d'épingler et on va ensuite passer à la machine à coudre. On pique au point droit, endroit contre endroit, toujours les deux pièces doublure sans le tissu extérieur à 1 cm du bord. Arrivé à l'épingle qui marque le début de l'espace de 15-20 cm qu'on laisse ouvert pour ensuite retourner le sac, vous allez faire un point d'arrêt. Et ensuite, vous allez passer l'épingle, refaire un point d'arrêt et continuer votre couture jusqu'à l'extrémité. Nos doublures sont maintenant assemblées. Normalement, voilà, vous avez un espace au bout des ailettes qu'on refermera plus tard, un espace ici pour passer la main par la suite. Et on va prendre avec nous les volants et les anses qu'on a préalablement préparés. Pensez à laisser ouverte votre fermeture éclair parce qu'on va retourner le sac également par cette ouverture tout à l'heure. Vous allez prendre une de vos deux anses. Vous allez superposer le côté de l'une des deux anses qui n'a pas été surpiquée auparavant au bord de votre ailette. Vous allez faire la même chose avec l'autre anse sur l'autre côté et vous allez faire dépasser votre anse d'un demi-centimètre environ. On va piquer au point droit à un demi-centimètre du bord, c'est une petite piqûre de sécurité. On fait ça de l'autre côté également. Vous allez essayer au possible de pincer vos anses et essayer de les regrouper pour pas qu'elles ne vous dérangent pour le reste de la couture. Et on va maintenant assembler nos volants à nos faces devant et derrière. Vous allez disposer votre premier volant endroit contre endroit avec la face devant de votre corps de sac plus ailette dans le tissu extérieur et vous allez les épingler en commençant à 1 cm de l'extrémité de l'ailette. On va répartir les fronces un petit peu partout en tirant sur les fils qu'on avait laissés tout à l'heure. Et ensuite on va épingler le tout. On fait exactement la même chose sur l'autre face avec l'autre volant. Et on va venir piquer au point droit tout ce qu'on a épinglé. Cette piqûre, on va la faire à un demi-centimètre du bord pour qu'elle ne se voit pas quand on va assembler les parties ensemble. Voici ce à quoi doit ressembler votre sac maintenant. Et on va prendre maintenant la pièce fond de sac avec les ailettes dans le tissu extérieur. Comme pour la partie fond de sac dans la doublure tout à l'heure, vous allez venir superposer vos pièces endroit contre endroit et vous allez épingler du milieu aux extrémités. Essayez toujours au possible de faire s'aligner les coutures ailettes des deux pièces parce qu'elles seront vraiment très visibles une fois le sac retourné. Une fois vos pièces épinglées, on va venir piquer au point droit, endroit contre endroit, les deux pièces à 1 cm du bord. On ne coupe bien que les tissus extérieurs sans la doublure. Et faites bien attention à coudre avant la piqûre que vous avez précédemment faite pour assembler les volants au corps du sac.
Comme d'hab, on n'oublie pas les points d'arrêt en début et en fin de couture. Et on passe ensuite à l'avant-dernière étape de la couture de ce sac, on a quasiment fini. Vous allez superposer l'autre côté du fond du sac dans le tissu extérieur endroit contre endroit avec l'autre partie qui n'a pas été encore cousue dans le tissu extérieur toujours. Et vous allez épingler tout le long du bord en partant du repère placé au milieu vers les extrémités. Normalement, tout coïncide vu que vous avez déjà cousu l'autre côté, donc là, vous prenez pas la tête pour les coutures. Essayez toujours de faire coïncider vos coutures ailettes et ensuite on passe à la machine à coudre. On va venir piquer au point droit, endroit contre endroit, les deux pièces épinglées dans le tissu extérieur à 1 cm du bord et on pense toujours au point d'arrêt. Comme pour la partie précédente, on pense bien à piquer avant la piqûre des volants qu'on a fait précédemment. Petit aparté, comme je vous le disais tout à l'heure, il est possible d'assembler différemment les pièces si vous le souhaitez. C'est juste qu'au niveau de votre machine à coudre, il y aura plus d'épaisseur à passer et c'est un petit peu plus compliqué au niveau de la manipulation de l'ouvrage. Vous pouvez, si vous le souhaitez, assembler au tissu extérieur un ou même les deux côtés de doublure. Un côté, c'est quand même plus simple. Privilégiez celui qui ne possède pas l'ouverture. Et cette manière d'assembler permettra à la doublure d'être fixée au tissu extérieur du sac, donc vous n'avez pas de doublure volante, c'est juste que c'est très compliqué à manipuler. Voilà, petit aparté terminé, on revient tout de suite à notre ouvrage. On va maintenant superposer les ailettes tissu extérieur et doublure endroit contre endroit. On doit maintenant avoir 5 épaisseurs de chaque côté. Vous avez les 2 ailettes tissu extérieur, la anse et les 2 ailettes dans la doublure. Vous allez fixer le tout avec des épingles et vous allez piquer au point droit à 1 cm du bord. On pense bien sûr à faire le point d'arrêt au début et à la fin de la couture. Je vous conseille, même je vous demande de faire 2 coutures ici parce que c'est une couture qui est extrêmement sollicitée. C'est la couture de l'anse en fait. Et on a terminé le sac. Félicitations! On va maintenant dégarnir les angles de l'ouvrage et cranter un petit peu partout. Quand vous allez faire ces petits coups de ciseaux dans votre marge de couture, pensez bien à le faire avec la pointe de votre paire de ciseaux, sinon vous allez couper trop loin. On va maintenant retourner notre sac par le trou de 15-20 cm environ laissé dans la doublure tout à l'heure. Pensez bien à vous assurer surtout que la fermeture éclair est bien restée ouverte. Et voilà, votre sac est quasiment terminé. Il va ne nous rester plus qu'à refermer l'ouverture laissée tout à l'heure pour retourner le sac. Pour ce faire, vous allez utiliser un crayon, une aiguille à tricot, une baguette chinoise et vous allez venir dégager les angles par l'espace laissé non cousu dans la doublure. On va maintenant s'occuper de refermer l'espace laissé non cousu dans la doublure pour fermer définitivement le sac. Et pour ça, 2 options possibles. Il y en a une, c'est la flemme. C'est pour moi le sac, je m'en fiche un peu. Pour cette option, vous allez d'abord marquer au fer à repasser un repli d'1 cm le long de l'ouverture dans la doublure vers l'envers du tissu. Et vous allez ensuite épingler ce repli tout le long de l'ouverture dans la doublure au plus près de l'ouverture. Il faut que vos 2 bords soient exactement alignés, sinon vous allez surpiquer dans le vide, ça va pas être un bon moment. Une fois que vous aurez tout épinglé, tout bien aligné, on fera une surpiqûre au point droit au plus près du bord. On commence toujours par faire un point d'arrêt. Pour faciliter cette surpiqûre, n'oubliez pas de modifier l'emplacement de votre aiguille. La mienne était, je pense, à 0,3 cm du bord. Lorsqu'on arrive à la fin de l'ouverture, on fait bien sûr un point d'arrêt. Et cette couture doit ressembler à ça. Le sac est maintenant terminé. L'autre option, si vous voulez des finitions parfaites, c'est de réaliser un point invisible à la main. Comme pour la surpiqûre à la machine, on va déjà repasser au fer les 2 bords à raccorder. Pour vous montrer, moi j'ai pris un fil rouge, mais prenez un fil de la même couleur que votre tissu. On va piquer l'aiguille sous le rebord, exactement là où on a fait notre point d'arrêt.
On va piquer au point droit d'un côté puis de l'autre. En fait, on va alterner. La pliure qu'on aura marquée précédemment au fer, en fait, elle nous servira de guide pour piquer au point droit d'un côté puis de l'autre. Là où vous ressortez votre aiguille, vous allez exactement en face pour piquer de l'autre côté, toujours au point droit, et vous alternez jusqu'à arriver jusqu'à votre autre point d'arrêt de l'ouverture. Lorsque vous arrivez à votre dernier point de la couture, vous allez passer votre aiguille en dessous de cette couture, une fois, deux fois. Faites un petit nœud avec votre fil, on coupera et la couture invisible est terminée. Si jamais vous n'avez pas bien compris, sachez qu'il existe des milliards de tutos hyper détaillés sur YouTube, alors n'hésitez pas. J'espère que coudre ce sac en ma compagnie a été un bon moment. Moi, j'ai adoré tourner cette vidéo. Je pense qu'il y a d'autres tutos qui vont arriver bientôt. Si cette vidéo vous a plu et si le patron vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits avis positifs un petit peu partout, que ce soit un petit retour sur mon site internet, un petit retour sur Etsy où je vais aussi commercialiser le patron. N'hésitez pas à vous abonner puisqu'il y a d'autres vidéos qui vont arriver, activer la cloche pour les notifications. Suivez-moi sur Instagram, vous savez aussi que je poste beaucoup de vidéos là-bas parce que je pourrais pas tout le temps poster des vidéos très très longues comme ici. Sur YouTube, ça sera plutôt axé tuto un petit peu long, mais il y a des tutos vraiment très courts que je mets directement sur Instagram. Des bisous, je vous embrasse, ça a été un super moment en votre compagnie. À bientôt! Et désolée, j'étais malade pendant les 2 tiers de cette vidéo.